Bonjour, frères et sœurs. Nous voulons encore ce matin vous dire merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège ce matin. Dieu nous a fait cette grâce de nous approcher encore dans vos maisons, dans vos chambres, dans vos salons, dans vos balcons, afin que nous puissions ensemble écouter la parole du Seigneur. Dieu nous a donné cette faveur, cette grâce, cette opportunité que nous soyons ensemble. La Bible dit que l'homme ne doit pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Et Dieu nous a fait ce privilège. Voilà pourquoi je vous invite ensemble, disons merci à Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Disons ensemble, levez les mains vers le ciel, dis, notre Père qui es au ciel, nous voulons te dire merci et nous confions ces moments entre tes mains afin que l'Esprit de Dieu nous conduise, que l'Esprit de Dieu nous parle. Nous avons besoin d'être enseignés. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Oh Dieu, nous avons besoin d'être enseignés. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'être conduits par le Saint-Esprit de Dieu afin que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Les projets que Dieu formule pour nous, ce sont des projets de paix, non des malheurs. Au nom de Jésus, que Dieu soit béni. Ensemble, nous allons acclamer le Seigneur. Et cet après-midi, nous allons ensemble partager dans quelques minutes la parole du Seigneur. Notre thème, c'est un petit enseignement que nous voulons, par la grâce de Dieu, partager ensemble. Nous parlerons encore ce matin, cet après-midi pour les autres, 5 conditions, ou bien 6 conditions bibliques d'une vie de prière efficace. Pour que tu puisses prier, pour que tu sois efficace, il y a certaines conditions que Dieu a établies dans sa parole qui peuvent nous aider afin que nous puissions être exaucés ou afin que nous puissions être bénis de la part du Seigneur. Vous savez, même à la code de la route, il y a des codes qu'on doit respecter. Lorsque nous respectons les codes de la route, et nous éviterons les accidents. Même dans toutes choses, il y a toujours des principes, il y a toujours des conditions pour que tu sois allé loin dans la vie. Il y a certaines conditions que les hommes ont établies. Et Dieu, dans sa grâce encore, a établi certaines conditions dans nos vies et que ces conditions-là doivent être respectées afin que nous puissions marcher dans la victoire, gloire en gloire, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc, nous voulons parler les 5 ou 6 conditions par la grâce de Dieu. Lisons ensemble le livre de Hébreux 4 et 16. Lisons ensemble avec moi. Disons, elle a dit ceci, approchez-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin que d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Vous savez, Jésus est venu nous porter la grâce. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin qu'il comprenne à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Jésus est venu nous porter la vie. Nous qui étions dans le monde, dans les ténèbres, dans l'esclavage, dans la captivité, dans l'aveuglement, et Jésus dans son amour, et Dieu a envoyé son Fils unique. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus nous porte la vie éternelle. Et nous avons besoin de cette vie. Il a dit, les brebis attendent ma voix, ils me suivent. Il a dit encore dans le livre de Jean 10, il a dit dans le parti B, il a dit, les voleurs viennent. Les voleurs viennent détruire, égorger et voler. Mais moi, je suis venu pour donner la vie. La volonté de Dieu de nous donner la vie. Et il allait des lieux en lieu pour faire du bien, selon le livre de Actes, chapitre 10, verset 38. Donc Dieu veut notre bénédiction. Dieu veut que nous soyons en paix. Dieu veut que nous puissions marcher selon sa volonté, afin que nous puissions glorifier son nom. Mais comment nous pouvons nous approcher de lui? Il a dit ici, nous devons nous approcher de lui avec assurance sur le trône de la grâce. Vous savez, il y a l'assurance d'habitat, il y a l'assurance maladie, il y a l'assurance de voyage, il y a l'assurance il y a beaucoup tellement de maisons, il y a l'assurance, je crois, de l'école, il y a l'assurance, beaucoup d'assurance. Même de véhicules, il y a l'assurance des véhicules. Mais il a dit, nous devons être assurés lorsque nous nous approchons sur le trône de la grâce. Nous devons croire que Dieu, il est le rémunérateur. Il a dit, approchez-vous et moi je m'approcherai de vous. Il dit, vous trouverez la grâce. Donc, le trône de Jésus, ce n'est pas le trône de condamnation, non d'humiliation de recevoir, c'est le trône de la grâce. Nous avons besoin de la grâce de Dieu.
Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas être en bonne santé. Sans la grâce de Dieu, certaines personnes ne peuvent pas être en vie aujourd'hui. Mais nous vivons que par la grâce. Donc chaque matin, il faut dire, Jésus, je te dis merci pour la grâce que tu m'as faite. Quand tu manges, dis merci Jésus. Tu quittes tel pays pour aller dans tel pays, dis grâce à Dieu. Dieu te donne le diplôme, Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a béni quelque part. Il faut le dire, merci Seigneur. Il a dit, approchez-vous pour que vous trouviez, obtenir miséricorde et à trouver la grâce. Il y a la grâce et il y a la miséricorde. Nous ne méritons pas. Mais c'est par la grâce. Première chose pour que nous soyons efficaces dans nos prières, afin que nous soyons exaucés, il dit, veillez à ne pas garder des péchés connus dans nos vies. Veillez à ne pas garder des péchés connus dans nos vies. Il y a des péchés que tu dois confesser. Tu peux les confesser devant Dieu, mais il y a certains péchés, tu vas demander pardon à celui qui t'a fait tort. Il faut aller te réconcilier. Tu ne peux pas garder ces péchés. Il y a certaines femmes, des fois, ils gardent certains péchés, certains comportements. Non, vous devez pas garder les péchés. Il faut dire la vérité. Il faut te réconcilier avec l'autre. Et demander à Dieu pardon. Que Dieu te pardonne. Bien-aimé mon frère, bien-aimé ma soeur, surtout les couples. Si l'autre demande pardon, pardonne-lui. Pardonne-la. Ne reviens pas à le rappeler encore des péchés. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous tous, nous sommes faibles. Pardonne ton mari, pardonne ta femme. Pardonne ton fils, pardonne ta fille. Pardonne tes parents. Ne garde pas les péchés. Il ne faut pas les garder dans ton cœur. Il ne faut pas dire que je ne le pardonnerai pas. Quelles que soient les circonstances, il faut pardonner afin que Dieu te pardonne. Ne garde pas les péchés. Va voir les pasteurs. Confesse afin qu'on prie pour toi. Aussi longtemps que ce péché est sur toi, aussi longtemps que tu gardes ce dans ton cœur, aussi longtemps que tu ne veux pas te réconcilier, aussi longtemps que tu ne veux pas te débarrasser de ces choses-là, ça va te bloquer. Deuxième chose, pour que nous soyons efficaces dans nos prières, pour que nous soyons exaucés, être pardonnés et avoir du pardon. Être pardonné et avoir pardonné. Première chose, être pardonné. Je demande à tout le monde de pardonner. Les mal que tu as fait, on t'a fait, même si tu avais raison, pardonner. Joseph a pardonné ses frères. Il faut pardonner. Dieu nous a pardonné malgré nos faiblesses, malgré nos manquements. Ayez l'habitude de pardonner les autres. Parce que quand tu pardonnes les autres, et Dieu va te pardonner. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ayez l'habitude de pardonner. Ayez l'habitude de pardonner. Et ayez l'habitude de pardonner les autres. Être pardonné et pardonner. Donc vice-versa. Toi, tu vas demander, tu vas pardonner les autres et pardonner les autres qui t'ont fait du mal. Ne cherche pas que moi, je ne peux pas. Par rapport à la gravité de la situation, je le pardonnerai. Tu te bloques. La Bible dit que tu ne peux pas aller donner l'offrande, faire l'offrande, si tu en prends avec quelqu'un. Même s'il ne t'aime pas, même s'il te critique, il te juge, il te calomnie, pardonne. Laissez à Dieu la vengeance, laissez à Dieu la rétribution, laissez Dieu de faire son travail. Ne rendez pas le mal au mal. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, tu bloques. Aussi longtemps que tu gardes quelqu'un dans ton cœur, tu te bloques. Il faut pardonner et être pardonné. Je demande à toi, à partir de ce matin, pardonne tous ceux qui t'ont fait du mal. Encouragez-les. S'ils ont besoin de quelque chose, donnez-les. Même si lui, si ou elle ne veut pas, toi continue à faire du bien. Et troisième chose, pour être efficace dans la prière ou être exaucé, priez selon la volonté de Dieu. Nous devons chercher la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie?
Dieu a sa volonté, toi tu as ta volonté. La Bible dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui, sans avoir à accomplir sa volonté. Dieu a la volonté. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Nous avons vu, on a annoncé à Jésus que celui qui tuait Lazare était malade. Et la Bible dit que Jésus est resté 2 jours. Et après avoir attendu, resté selon le projet, le plan de Dieu, Jésus, lorsqu'il arrive, Lazare était mort et enterré. Mais la Bible dit que 2 jours après, mais Dieu fait toutes choses selon sa volonté. Il faut chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Il ne faut jamais copier les autres. Il y a des gens aujourd'hui font des choses par rapport à la concurrence. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Moi, mon fils a voyagé, mon enfant va voyager, mon fils va faire la médecine, mon fils va faire la médecine. Non, ils n'ont pas la même compétence. Même dans les ministères. Ce n'est pas forcément que la femme d'un tel est devenue servant de Dieu, que ta femme sera servant de Dieu. Non. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Vous pouvez être des jumeaux ou des jumelles, mais la parole de Dieu n'est pas la même. La volonté de Dieu n'est pas la même chose dans ta vie. La Bible dit que Jésus-Christ, dans le livre de Jean 5, Jésus a dit, il ne fait rien sans avoir voir ce que le Père fait. Donc c'est ça la volonté du Seigneur. Jésus n'a rien fait, ne fait rien. Il voit ce que le Père fait, c'est ce qu'il lui accomplit. Quelle est la volonté de Dieu pour ce moment ici? La volonté de Dieu, c'est comme cet homme qui était dans la piscine de Bethesda. Tout le monde était guéri quand l'ange venait agiter l'eau. Mais lui, ce n'était pas l'ange. C'était le temps de Dieu et par Jésus. Ne te copiez pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es l'unique dans ta vie. Et tu dois prier selon la volonté de Dieu. Dieu va t'exaucer si tu fais sa volonté. Tu veux accomplir ce que lui veut que de toi. Voilà pourquoi tu es tenté des fois de pleurer. Tu es tenté de gémir. Seigneur, comment je vais devenir? Est-ce que réellement tu es dans la volonté du Seigneur? Et la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus. Même si pour aller en voyage, même pour construire, même pour acheter une parcelle, même pour faire les affaires, même pour commencer, vous voulez commencer l'église. Quelle est la volonté de Dieu pour ton ministère? Ce n'est pas dans tous les endroits où on peut commencer l'église. Ce n'est pas avec tout le monde qu'on peut commencer l'église. Ce n'est pas dans la même méthode. Quelle est la volonté de Dieu? Tu dois prier pour être exaucé. Tu dis, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Je peux te dire à des fois, ta sa volonté de ne pas compter les études, mais d'abord de te marier, et plus tard, c'est à travers cet homme ou cette femme que tu seras élevé. Ou bien dit, ce n'est pas le moment. Ta fille ou ta fille peut rester au pays, peut rester dans l'Afrique ou en Europe. Tout dépend de la volonté de Dieu. Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui bloquées parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu. Il faut les choses par rapport aux circonstances. Non. Connaître la volonté de Dieu est ce qui est important. Et quatrième chose, avoir une vie de prière personnelle. Il faut prier. Il faut avoir une personne qui passe le temps avec Dieu, qui épie, qui s'expose, qui amène ses programmes, ses projets, ses besoins, ses désirs à Dieu. Tu ne pries pas. Tu fais que lamenter. Tu fais que pleurer. Il faut prier. Les temps sont difficiles. Va dans la prière. Il a dit, fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas la victoire? Parce que les gens ne s'approchent pas de Dieu. Les gens ne prient pas. Les gens passent beaucoup de temps devant l'écran. Les gens passent beaucoup devant les réseaux sociaux. Mais cherche dans la prière. Il faut prier, il faut chercher que Dieu t'exauce. Il faut passer, avoir cette vie de prière personnelle.
Et cinquième chose, pour être efficace et pour être exaucé par Dieu, s'assurer que c'est bien Dieu qu'on s'approche et non de Satan. Il faut être sûr que tu t'approches de Dieu ou tu t'approches de Satan. Il faut être sûr. Même lorsque tu t'approches de cet homme, il faut être sûr que cet homme est réellement un homme de Dieu ou bien c'est un homme que les hommes ont établi ou lui-même s'est établi par rapport aux besoins charnels. Pose-toi cette question dans la prière. C'est important. On peut s'approcher de Satan sans se rendre compte. Ce n'est pas l'église qui peut te sauver. Ce n'est pas les pasteurs qui peuvent te sauver. Ce n'est pas l'argent qui peut te sauver. Ce n'est pas les relations qui peuvent te sauver. Mais c'est Dieu qui peut te sauver. Tu as besoin de te poser la question. Est-ce que je m'approche de Dieu ou je m'approche de Satan? Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Il a dit, je bâtirai mon église. Mon église. Et les séjours des morts ne se prendront jamais contre elle. Nous avons vu ces prophètes, le Simon le magicien. Il épatait tout le monde. Il était comme un petit Dieu, mais il était dans le faux. Lorsque les vrais arrivaient, il était dans la confusion. Pose-toi la question, réellement, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou tu t'approches de Dieu ou de Satan? Dans toute chose, est-ce que réellement tu es devant Dieu ou devant le diable? Sixième chose à la fin, prier en esprit. Il faut prier en esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Ayez l'esprit d'intercession. Ayez cet esprit de prière. Que l'esprit de prière soit installé dans ta vie. Priez en esprit. Et l'esprit d'intercession. Et certainement, beaucoup ont des désirs charnels. Il y a des choses que nous pouvons demander à Dieu sans se rendre compte. Mais Dieu connaît. Voilà pourquoi tu dois prier en esprit. Laisse-toi. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Toi qui connais réellement la volonté de Dieu pour ma vie. Toi qui connais réellement mes forces et mes faiblesses. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à prier. La Bible dit que ce n'est pas par des multiplications de prières que nous serons exaucés. Afin que je demande dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'aide à connaître la volonté. Que le Saint-Esprit te conduise, c'est-à-dire marcher par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Dans le livre de Luc 11, nous avons vu que les disciples sont approchés de Jésus pour lui demander de nous enseigner, comme Jean enseignait ses disciples. Certainement, ils ont vu leur manière de prier. Ce n'était pas efficace. Ce n'était pas vraiment fondé. Ils avaient besoin qu'on les enseigne. Tu as besoin de l'enseignement. Ce n'est pas de crier toute la journée, mais tu as besoin de la prière. Tu as besoin d'être enseigné. Et vous allez voir Jésus, même s'il a tombe de Lazare, ou lorsqu'on a donné quelques pains et poissons, la Bible dit qu'il a rendu grâce. Tu as besoin de la prière par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu t'aide. Que l'Esprit de Dieu puisse te conduire. Afin que la gloire revienne à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Dieu, dans sa volonté, fait que nous soyons en bonne santé. Dieu, dans sa volonté, fait que nous avons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais nous devons connaître sa volonté. Et lorsque nous approchons de lui, nous devons connaître comment prier. Il a dit, sa main n'est pas si courte. Ses oreilles ne sont pas dures, mais ce sont nos fautes qui mettent une barrière pour qu'elle puisse nous écouter. Tu as besoin de la prière. Quel est l'obstacle? Ta manière de prier.
pour que tu sois efficace. Et plus loin, il a dit, mes paroles sortent de ma bouche, ne retournent pas à moi, sans avoir accompli ma volonté et exécuté son destin. Dieu a sa volonté. Il a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Il faut connaître les voix de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Qu'est-ce que Dieu pense et qu'est-ce que toi tu penses et qu'est-ce que les hommes pensent pour toi? Il faut dans ta prière comprendre la volonté ou la pensée de Dieu. Et c'est par là que tu as besoin du Saint-Esprit. Il faut penser, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Les gens peuvent t'apprécier, mais quelle est la volonté de Dieu? Les gens peuvent te juger, peuvent te rejeter, mais l'amour de Dieu peut s'installer à toi. Nous avons vu les gens où l'amour de Dieu sur eux, mais se sont affaiblis par rapport au lobby des gens. Est-ce que réellement tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que réellement tu es conduit par le Saint-Esprit? Est-ce que tu pardonnes les autres? Pardonne. Ne garde pas la colère. Ne dors pas avec la colère, mais pardonne. Et lorsque tu pardonnes les autres, Dieu va te pardonner. Sois sincère vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari. Tu as fait tellement beaucoup d'avortements, mais tu n'es pas sincère. Tu connais l'argent où tu as construit cette maison. Tu connais celui qui t'a donné tel cadeau. Tu connais réellement quand tu as vendu, tu étais où? Ce qui t'appelle en cachette. Sois sincère, pardonne. Tu peux tromper ta femme ou ton mari, mais tu ne trompes pas Dieu. Cet après-midi, Dieu veut que nous soyons efficaces. Tu peux croire que tu es dans la vérité, mais tu es dans la fausseté. Pose-toi la question. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Pose-toi la question. Est-ce que je suis conduit par le Saint-Esprit? Pose-toi la question. Il n'y a pas de choses cachées dans mon cœur. Tu as la haine. Tu ne veux pas pardonner. Il dit, Jésus a dit, avant d'aller donner l'offrande, il faut aller te réconcilier avec ton frère. Tu ne peux pas t'élever ou chanter ou prêcher l'évangile quand tu as quelqu'un avec, tu ne pardonnes pas. Je demande pardonner. Et sois sincère. Même si on va t'humilier, on va t'abandonner, mais sois sincère. Joseph a pardonné ses frères et sœurs. A pardonné ses frères. Toi encore pardonne. Et à la fin, la Bible dit ceci. Pour avoir une vie de prière efficace, personnelle. Est-ce que réellement tu es dans la vérité? Est-ce que tu es sincère? Tu peux te tromper. Tu peux être dans l'erreur. Et Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. On peut croire qu'on est dans la volonté, on est dans la vérité, mais on n'est pas dans la vérité. On est dans l'égarement. Et lorsqu'on est dans l'église où il y a l'égarement, tu es égaré. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est temps que nous marchions dans la vérité. Il est temps que nous soyons les hommes spirituels. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans l'esprit. L'église, ce n'est pas où l'association ou des clubs où les gens peuvent se rencontrer. Non. L'église, c'est là où nous rencontrons Dieu. On ne peut pas aller rencontrer une autorité dans la saleté, dans la médiocrité, mal habillé. Il y a certaines conditions. Mais pourquoi nous venons à Dieu avec toutes les marmares de saleté et de désordre? Respectons Dieu. Respectons la parole de Dieu. Tu peux croire que tu es dans la vérité, mais tu es dans la fausseté. Tu es karma et karma. Il a dit, tu es ni chaud ni froid. La suite, je te vomirai. La volonté de Dieu
que nous soyons en paix. Voilà pourquoi, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager cette parole. Pose-toi la question. Est-ce que tu es sincère avec ton mari, ta femme, avec tes parents? Est-ce que tu ne peux pas pardonner? Pardonne. Pardonne, tu seras pardonné. Appelle même ton frère. Fais lui-même un cadeau, une soeur, un frère. Dis, je te pardonne, je t'aime. Dieu te pardonnera. Ça ne sert pas d'aller porter les offrandes, de faire des témoignages où tu as la haine, l'amertume. Et ne jugez pas ou celle ou celui qui est déjà pardonné. Il y a les gens qui sont déjà pardonnés, mais vous continuez à les juger, vous continuez à les calomnier. Mais non, tu es qui pour juger quelqu'un? Tu es qui pour rejeter quelqu'un? Jésus, s'il a pardonné, pardonne-lui. Quelqu'un qui a demandé pardon à Dieu, toi, tu ne veux pas le pardonner. Tu fais que le rappeler. C'est pas bon. Aussi longtemps que tu auras l'amertume, tu garderas la colère, tu garderas l'amertume, tu garderas la haine, tu vas te bloquer. Je demande au couple, 1 Pierre 3, 7, dit qu'il n'y ait pas d'obstacle. Confessez-vous les péchés les uns aux autres, afin qu'il n'y ait pas d'obstacle à vos prières. Vous dormez en colère, vous dormez le même lit, vous ne vous causez pas. Vous parlez par le signe. Non. Cher mari, pardonne ta femme. Chère madame, pardonne ton mari. Asseyez-vous et vous demandez pardon, afin que vous puissiez obtenir le pardon du ciel. Pose-toi la question si réellement tu es dans la volonté de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il a prié la veille de Bethesda, première fois, il n'avait pas vu, jusqu'à ce qu'il était révélé. Il a mis la salive, il a mis sur les yeux et la vie. Il a fait sortir dans les villages. Certainement, tu as besoin de la pensée de Dieu pour bien prier. Tu as besoin du Saint-Esprit pour bien prier. Première fois, ça n'a pas marché. Et il a fait sortir du village. Il a craché, il a mis la salive. Et lorsqu'il a prié, l'aveugle a vu. Il a dit, va dans ta maison, ne va pas au village. Sois conduit par le Saint-Esprit. Pose-toi la question si réellement tu es dans la vérité. Ou réellement tu pries Dieu ou bien tu pries Satan. Quel est tes désirs? Ça peut être désir de la chair. Ce n'est pas Dieu qui conduit, mais c'est le diable. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'évangile. L'évangile se rappelle Bungla. Que le Seigneur vous protège. À bientôt. Dans le nom de Jésus, nous vous invitons chaque mardi à 21h pour notre live. Abonnez-vous massivement. Vous pouvez m'appeler par 242 05 573 68 10 ou 05 770 38 38. Que Dieu vous bénisse afin que la paix de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye, 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 bye. À bientôt. Amen.